On va parler maintenant de l'expérience utilisateur, bien souvent appelée UX, User Experience, et du web design, c'est-à-dire du design du site web. Alors, pourquoi l'expérience utilisateur et le web design sont des enjeux très importants? Bien, en fait, on a déjà évoqué certains éléments à ce sujet-là, on l'a survolé quand on a parlé de notoriété, de crédibilité, d'image de marque qu'on pouvait mettre dans son site web. Et on va rentrer maintenant dans le détail des choses. Parce que avoir un site web qui attire, c'est très bien, mais ce qu'on cherche vraiment, c'est avoir un site web qui retient et qui convertit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le site web attire donc des visiteurs. Il faut que ces visiteurs soient convertis prospects, donc par des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites et potentiellement qui vont vous contacter. Mais on veut qu'ils vous contactent, fassent une action de conversion et qu'ils se transforment en prospects qualifiés, prêts à avoir une transaction commerciale avec vous, à contractualiser avec vous pour que vous puissiez répondre à ces problématiques. Donc l'expérience utilisateur, ça ne se limite pas à l'esthétique du site. L'esthétique, ça va être la façon dont le site se présente à l'utilisateur et c'est les goûts et les couleurs. Ça peut plaire à certains et moins à d'autres, même s'il y a des règles générales pour l'esthétique, pour faire en sorte de présenter au mieux les aspects de votre site internet. L'expérience utilisateur, c'est autre chose. C'est comment va vivre l'expérience de votre site internet le visiteur qui y est. C'est-à-dire comment il va naviguer, comment il va pouvoir naviguer sur votre site internet et comment il va interagir avec votre site internet. C'est ça l'expérience utilisateur. Et l'enjeu pour avoir un site qui convertit, c'est d'avoir la navigabilité la plus fluide possible, les frictions les moins élevées ou les plus inexistantes possibles quand l'utilisateur navigue. Et ce sont des notions en fait qui sont des notions de bon sens que l'on comprend très bien parce que nous-mêmes on navigue sur des sites internet et vous allez voir que tout ce qu'on appelle les frictions, c'est-à-dire les éléments qui vont se cumuler et qui vont faire que ça dérange la navigation de la personne qui visite votre site internet, vont amener au fur et à mesure cette personne à quitter le site internet quand bien même elle aurait trouvé sa réponse si elle continue. Mais vu que l'expérience n'était pas fluide et n'était pas agréable, la personne a préféré partir. Et c'est ce qu'on veut éviter. Donc quand on travaille sur l'expérience utilisateur d'un site web, on influe directement, et c'est ce qu'on cherche à faire, sur la façon dont l'utilisateur va interagir avec votre site internet de façon à ce qu'il passe de visiteur à prospect et à prospect qualifié en faisant une action de conversion, c'est-à-dire remplir un formulaire pour vous contacter, vous envoyer un email, vous appeler directement, appeler votre secrétaire, etc., etc. C'est ça l'objectif d'un site internet bien conçu, avec une bonne expérience utilisateur et qui convertit. Sachez que 88% des visiteurs se disent ne pas vouloir retourner sur un site internet s'ils ont eu une mauvaise expérience utilisateur dessus. On va parcourir ensemble les différents éléments qui constituent une bonne expérience utilisateur et puis ensuite on prendra un exemple concret sur un site internet, un site web d'avocat avec une expérience utilisateur travaillée, réfléchie, bien conçue. Premier objectif de l'expérience utilisateur, simplifier la navigation. Navigation simple et intuitive, c'est ce qui fait que les personnes vont rester. Ça sous-entend que la navigation doit permettre de trouver les éléments que la personne cherche le plus rapidement possible et le plus clairement possible. On atterrit sur un site, il faut savoir de quoi il s'agit. Est-ce que je peux continuer ou pas? Est-ce que je continue ma visite parce que je suis tombé sur le bon site? Est-ce que l'information que j'ai en premier lieu est pertinente? Et est-ce que les éléments de navigation, le menu, la barre de recherche est présente? Où est-ce que je me situe? Est-ce que c'est clairement défini? Et est-ce que je peux tout de suite faire une action de conversion, c'est-à-dire est-ce que je peux tout de suite appeler ou aller sur la page qui m'intéresse? Ça, c'est une navigation fluide et simple, simplifiée. En général, on dit que pour une bonne expérience utilisateur, il faut que les chemins d'accès aux informations ne soient pas plus loin que à portée de 2-3 clics. Il faut qu'on puisse faire 2 ou 3 clics maximum avant d'arriver à l'information qu'on cherche pour ne pas perdre les utilisateurs. Il y a également le temps de chargement du site internet. C'est une notion très importante. Sachez que 53% des utilisateurs qui tombent sur un site qui met plus de 3 secondes à charger, au-delà de 3 secondes, ils s'en vont. C'est-à-dire que vous perdez la moitié du trafic si votre site internet est trop long à charger et on arrive à 75% environ au-delà de 5 secondes de chargement, qui est catastrophique. On appelle ça d'ailleurs le taux de rebond. Quand on arrive sur un site et puis on rebondit, on s'en va. Comme un rebond, on arrive sur le site et puis on repart. On appelle le taux de rebond chez Google et c'est vraiment très mauvais à la fois pour votre site internet et à la fois pour votre référencement. C'est pour ça que quand on crée un site internet, on fait attention aux différents aspects, donc l'expérience utilisateur, l'esthétique, partie communication, hiérarchie de communication, hiérarchie visuelle, marketing évidemment, et la partie référencement qui comprend également les performances du site, performances techniques, qui sont des aspects qui sont très importants, y compris pour l'expérience utilisateur. Il y a des points de croisement entre ces différents métiers
qui se mêlent dans un site internet et qui sont tous utilisés. Également, pour l'expérience utilisateur qui soit la plus fluide possible, votre site internet doit être responsive. C'est-à-dire qu'il doit être responsive, ça veut dire réactif en français, c'est-à-dire qu'il doit s'adapter à toutes les tailles d'écran, à tous les supports sur lesquels vous pouvez consulter le site. Donc globalement, c'est principalement ordinateur, tablette, mobile et bien entendu, principalement le mobile. Près de 80% des recherches en ligne s'effectuent sur mobile. Donc si votre site n'est pas adapté au mobile ou qu'il contient des bugs, des problèmes quand on passe d'ordinateur à mobile, c'est à fuir et vous perdez des visiteurs, vous perdez donc des clients. L'expérience utilisateur est liée également au web design. Le web design est là notamment pour captiver l'attention et pour rajouter des éléments qui vont faire en sorte que la navigation soit agréable. Donc évidemment, si vous avez une identité visuelle, il faut absolument la déployer sur tous vos supports de communication, notamment sur votre site internet. Vous ne pouvez pas avoir un logo qui est noir et blanc et votre site internet est rouge et bleu. Les couleurs principales doivent être les mêmes que celles de votre logo et je dirais même les proportions avec lesquelles elles sont utilisées doivent être les mêmes. On doit vraiment déployer l'identité visuelle de manière cohérente et percutante sur votre site internet. Également, il ne faut pas que le contenu soit trop condensé. Il faut quand même quelque chose qui soit épuré, tout simplement pour que ce soit lisible. Il faut que tout soit facile sur votre site internet, y compris la lecture de vos contenus. Enfin, il faut ce qu'on appelle des appels à l'action. Je l'ai déjà évoqué. Qu'est-ce qu'un appel à l'action? C'est un bouton ou un lien qui va être très visible très facilement, repérable très facilement par l'utilisateur à un endroit stratégique pour aller chercher un contenu que dont l'utilisateur a besoin ou dont l'utilisateur veut connaître les détails. Par exemple, quand on fait une première page d'un site web, on appelle ça une page d'atterrissage. En général, la page d'accueil va donner toutes les informations principales que la personne doit savoir en résumé, puis va renvoyer vers les autres pages du site. Eh bien, à chaque section, il faut un extrait de la page vers laquelle elle va renvoyer pour informer sur ce qu'il va y avoir principalement dans la page et un bouton d'appel d'action pour dire vous voulez en savoir plus, allez sur cette page et vous avez un contenu plus détaillé et probablement la réponse à votre question. La partie également de la structure du site. La structure du site influe forcément sur l'expérience utilisateur, donc elle est à considérer quand on vient travailler l'expérience utilisateur d'un site internet. Également, les appels à l'action sont les boutons de contact, soit pour se rendre sur la page de contact, soit pour appeler le professionnel directement ou remplir un formulaire. Si je suis dans l'urgence et que je tombe sur votre site parce que vous êtes avocat en droit pénal et que je vais être arrêté ou alors qu'un membre de ma famille a été arrêté, c'est urgent, je vais sur un site internet d'un avocat en droit pénal, tout de suite, il faut que je puisse trouver le bouton d'appel puisque je suis très pressé. Si je vois que tout de suite vous faites du pénal et que vous répondez à la situation de la personne que je connais qui est en garde à vue, par exemple, je dois pouvoir vous appeler tout de suite. Pareil, si vous êtes avocat en préjudice corporel, eh bien, à ce moment-là, j'ai eu un accident, j'ai besoin d'un avocat rapidement, je dois pouvoir retrouver vos informations de contact tout de suite quand j'arrive sur votre site internet et à tout endroit de votre site internet sans que j'ai besoin de chercher et aller sur la page de contact. Ça, c'est une notion qui est très importante. Elle est importante également parce que c'est ce qui va faire la différence avec vos confrères, vos concurrents, parce que si je vais sur un site et que je trouve pas tout de suite les bonnes informations et qu'en plus j'ai pas d'appel à l'action, c'est pas clair, c'est pas esthétique, il y a des frictions, je m'en vais tout de suite, c'est le taux de rebond et je vais aller sur le site d'un confrère parce que j'ai besoin que mon problème soit résolu. Une fois qu'on a ça, on va venir optimiser pour la rétention et pour la conversion. Donc on a mis en place tout un système théorique qui va permettre d'avoir, par rapport au retour d'expérience sur les sites web en général, sur le web development, sur toutes les études sur l'expérience utilisateur, on va mettre en place un certain nombre de choses dont on vient de parler. Il y a un élément supplémentaire dont on va parler, c'est l'élément, j'allais dire, pas central, mais en tout cas l'un des éléments principaux, l'un des piliers à considérer, c'est le contenu. Il faut qu'il y ait un contenu engageant, qui soit clair, qui soit lisible, qui réponde aux questions, qui ne tourne pas trop autour du pot et qui permette de définir rapidement pour l'utilisateur est-ce que cette personne est une personne compétente et de confiance. La deuxième point qu'on n'a pas évoqué, ce sont les témoignages. On en a parlé rapidement. Mettez-les en avant le plus rapidement possible parce que dans la navigation, il faut que je réponde à mes questions et que je sois rassuré quant au fait que vous soyez un professionnel capable de répondre à ma demande et que vous soyez sérieux. Mais une fois qu'on a ça, il faut pouvoir l'optimiser. C'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir mettre en place des outils d'analyse qui vont permettre de voir quelle page marche le mieux, quelles sont les pages qui marchent le moins bien et surveiller l'activité des personnes sur votre site. Parce que effectivement, on peut construire un site internet. Dans la théorie, ça marche très bien. On met en place le site internet et puis finalement, les utilisateurs ne se comportent pas comme on l'attendait par rapport à l'expérience utilisateur qu'on avait définie et à la navigation et aux différents parcours qu'on avait définis pour ces utilisateurs. C'est très utilisé, par exemple, dans la grande distribution. La mise en place des têtes de gondole, des gondoles et des rayons elles-mêmes sont travaillées par zone et par parcours. Le parcours client est très étudié, utilisé beaucoup dans la grande distribution, les neurosciences et le neuromarketing pour ça, pour essayer. Leur objectif, c'est de faciliter votre parcours d'achat un maximum et surtout d'augmenter votre panier moyen, que vous achetiez le plus possible et que vous vous présentiez d'une tête de gondole à une autre, d'un rayon
client à un autre, que vous voyez des produits que vous n'aurez pas forcément consommés si vous n'étiez pas passé par là. Nous, l'enjeu est un petit peu différent parce que l'enjeu, ça va être qu'il y ait un gain de confiance, non pas pour acheter tout de suite, mais au moins à minima pour vous contacter. Mais le parcours du client doit être efficace et mener aux objectifs qu'on a déterminés pour votre site de conversion, appel, formulaire, mail, etc. Simulation, par exemple, si vous faites aussi une simulation pour calculer X ou X choses, je ne sais pas, X ou Y choses, je ne sais pas, mais en tout cas, dans la grande distribution, quand je dis que c'était vraiment étudié au millimètre et ensuite, on vient optimiser en regardant, voilà, on avait établi un parcours, mais par où effectivement les gens passent et comment se comportent-ils. On fait la même chose sur les sites internet, c'est plus facile puisque on peut tout traquer, bien entendu, sous réserve de respecter les règles de protection des données et de tracking qui s'imposent sur le monde du numérique. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vient chercher à faire également. Et donc pour ça, il faut des outils de mesure. On en parlera un petit peu plus tard, plus en détail. Mais en tout cas, on vient mesurer quel est le volume de trafic, où sont les goulots d'engorgement, les goulots d'étranglement, et où est-ce qu'on peut venir améliorer, modifier le contenu, modifier les sections, si vraiment on trouve des problèmes qui viennent baisser les résultats de manière drastique, si on a une fuite de visiteurs, par exemple. On va prendre tout de suite un exemple pour illustrer tout ce dont on vient de parler sur l'expérience utilisateur et le web design. C'est le site de Maître Aurélie Plantin, qui est avocate à Marseille, comme vous pouvez le voir. Donc on arrive sur son site internet. Première chose qu'on remarque, c'est que ça charge très rapidement. On a une bannière de cookies qui apparaît, dont on reparlera puisque ça concerne les RGPD, c'est-à-dire la réglementation générale de la protection des données. C'est une bannière de cookies que vous connaissez parce que vous la voyez sur la plupart des sites. Quand vous la voyez pas, c'est soit qu'elle n'a pas été implémentée, soit que vous êtes en navigation privée et que le navigateur a directement refusé ici le tracking, le suivi. Évidemment, on peut choisir quel type de cookies on accepte, c'est-à-dire quel type d'information on accepte qu'elle soit enregistrée lors de notre navigation, mais on y reviendra. Donc moi, je vais accepter, ça va rien changer de spécial sur la navigation qu'on va voir aujourd'hui, et on reviendra en détail sur les bannières de cookies et l'enregistrement du consentement par rapport aux législations. Sur l'expérience utilisateur, donc quand on atterrit sur le site, on voit des choses très importantes, c'est les éléments dont on parlait, on tombe sur la hero section. On appelle la hero section, c'est tout ce qu'on voit à l'écran quand on se connecte. Donc première chose qu'on doit voir, c'est l'élément central, c'est-à-dire où est-ce qu'on est. Là, on voit qu'on est au site de Maître Aurélie Plantin, avocate à Marseille. Un élément manquant ici, sur ce site internet-là, mais qu'on pourra voir sur d'autres sites, l'idéal serait ici de rajouter un élément pour dire quels sont les domaines de compétences de cet avocat. Bien évidemment, on les retrouve ailleurs, mais ce qui aurait été bien ici, c'est d'avoir cet élément-là et également un bouton d'appel à l'action pour se rendre soit sur une page de contact, soit pour prendre directement un rendez-vous, soit pour appeler directement. C'est pas dramatique dans le sens où on les trouve ailleurs, mais on pourrait encore optimiser cette hero section. Bien entendu, quand on fait un travail sur un site internet, et je fermerai rapidement cette parenthèse, c'est le client qui est roi sur le résultat final. Donc, le client n'a pas souhaité, et là, en l'occurrence, la cliente n'a pas souhaité avoir ces éléments-là dans la hero section pour laisser plus de place à l'image en arrière-plan. Donc, deuxième chose qu'on voit, c'est l'image en arrière-plan, en principal. Donc, elle doit être évocatrice du sujet, de la thématique. Ça donne pas une information souvent qui est très importante, mais c'est important quand même de tomber sur une image qui reflète la thématique dont va parler le site. Donc là, c'est un tribunal parfaitement classique pour un avocat. Troisième chose très importante, c'est le logo, l'identité visuelle. On voit ici l'identité visuelle qui est déclinée dans une couleur, donc là c'est plutôt monochromique, c'est du blanc, mais c'est important puisque ça c'est lié à l'image de marque et c'est comme ça qu'on va s'en rappeler de cette professionnelle. Quatrième chose, le menu de navigation, qui est simple, qui permet de savoir déjà quelles sont les expertises ou les domaines de compétences, les cabinets, actualité, contact. Donc on sait très bien où est-ce qu'on peut aller et où est-ce qu'on se situe. Ici, on est sur la page d'accueil et on sait où est-ce qu'on peut naviguer sur ce site internet-là, c'est très important. Et enfin, le bouton d'appel à l'action qui est très visible, qui est d'ailleurs visible avant même le menu par rapport au parcours visuel qu'aura un visiteur. Il verra en premier ce qu'il y a au milieu, l'image, le logo, le bouton, puis ensuite le menu. Mais c'est ça, un bouton d'appel à l'action, c'est pouvoir appeler directement. Alors là, je suis sur ordinateur, donc ça marchera pas très bien, mais si je clique, là, il me dit de choisir une application pour appeler. Et si je suis sur un téléphone, ce qui est le cas pour la majorité des gens qui vont chercher un avocat à Marseille, ils vont cliquer ici et ils auront directement le bouton appeler, le numéro qui va s'afficher sur leur téléphone, et ils n'auront plus qu'à cliquer sur le bouton appeler pour appeler ce professionnel. Et un gain de temps énorme, et c'est ça qu'on appelle une navigation fluide.
fluide et simplifié. Quand on descend, on voit deux choses. Donc, première des choses, c'est la photo de la professionnelle, ce qui est très bien, puisque on arrive tout de suite à mettre une tête sur un nom. C'est de nature à rassurer et également, ça crée un lien tout de suite de proximité, un lien émotionnel de proximité avec le professionnel. Et c'est de nature à rassurer, à donner confiance. On voit aussi ici que la professionnelle fait du droit de l'urbanisme. On a ensuite un texte explicatif, plutôt là sur l'historique de Maître Aurélie Plantin, ses expériences, et de nouveau un appel à l'action pour renvoyer vers une autre page qui va être la page urbanisme. Si on défile, on voit une autre section qui parle du droit public, le deuxième domaine de compétence de la professionnelle. Un texte, une image qui vient illustrer à gauche, qui n'apporte pas spécialement de valeur ajoutée ici, mais pour l'esthétique, c'est important, et un bouton d'appel à l'action qui renvoie vers la page qui parle plus en détail du droit public. On défile encore de nouveau, et ce qu'on voit, c'est qu'on a une barre de progression en rouge, qui sont la couleur utilisée sur le site, une barre de progression en rouge qui défile en même temps, qui remonte et qui se remplit, qui se vide et qui se remplit, qui se vide quand je remonte et qui se remplit quand on descend. Alors en termes d'expérience utilisateur, c'est très important puisque ça permet de savoir quelle est la longueur de la page. Alors c'est un petit peu moins pertinent sur l'ordinateur, mais ça l'est quand même, puisque sur l'ordinateur, les éléments sont montrés en plus gros. Et par contre, quand on fait ça sur mobile, le contenu est plus compressé. Les sections ne peuvent pas se mettre l'une à côté de l'autre, mais sont l'une en dessous des autres. Et donc on doit scroller, on doit défiler plus, et ça peut être décourageant quand on ne sait pas quand est-ce que ça va arrêter. Et c'est d'autant plus important quand on vient chercher une information et qu'on se dit est-ce qu'on est arrivé au bout du site ou pas. Donc c'est très pertinent de l'avoir pour savoir où est-ce que j'en suis sur la page sur laquelle je me situe. On a également une flèche de retour vers le haut qui permet en un seul clic, et ça c'est très utile sur mobile quand on est arrivé tout en bas et qu'on n'a pas envie de remonter parce qu'on avait une information tout en haut de la page qui nous intéressait. On clique dessus et on retombe sur le début du site, la hero section. Donc je redescends sur la section suivante. Un élément très important également, c'est le fait que la barre de menu soit persistante. Vous avez vu, la barre de menu qui est ici, elle descend en même temps que moi sur la page. Et ça, c'est très important pour avoir tous les éléments de navigabilité sur le site en permanence à côté, j'allais dire à côté de la souris, mais en tout cas à portée de clic. Ça peut être à côté du doigt quand on est sur mobile. Et également l'appel à l'action et pour l'image de marque, le logo de la professionnelle dont on se rappellera. Troisième section qu'on peut voir, c'est une section qui parle du cabinet. Donc on a du texte et un bouton d'appel à l'action pour aller voir la page qui concerne le cabinet. On a une autre section sur les valeurs qui s'enchaîne tout de suite avec une section sur les avis clients qui permettent de laisser un avis directement. Donc là, on va sur la fiche Google et on peut laisser un avis. D'ailleurs, je peux cliquer et vous allez voir qu'on va directement sur la fiche Google et on peut laisser tout de suite un avis. Non pas sur la fiche Google et on doit chercher où est-ce qu'on laisse un avis, mais on peut tout de suite laisser un avis sur la professionnelle et publier. Donc, je peux mettre 5 étoiles et publier. Alors, évidemment, je le ferai pas puisque j'ai pas eu recours au service de cette professionnelle-là. Et voir tous les avis. Et là, on se rend sur la fiche Google et on peut directement aller consulter les avis si on le souhaite en défilant et en se rendant sur les avis. Enfin, une section contactez-nous qui renvoie vers la page contact et on arrive sur le pied de page qui est très important, qui doit mentionner à minima les pages légales et surtout pour la législation française, les mentions légales et les informations de contact à minima, numéro de téléphone, email et adresse. Alors, parmi les choses utiles dans l'expérience utilisateur, ce sont la cliquabilité des éléments. Par exemple, ce qui est très utile, c'est que dès qu'on a un numéro de téléphone, dès qu'on a une adresse email ou dès qu'on a une adresse, on peut cliquer dessus. Numéro de téléphone, vous l'avez compris, c'est comme le bouton, je clique, il m'ouvre l'application. Alors sur mobile, ça m'ouvre le numéro de téléphone, j'ai plus qu'à appeler. Sur les emails, je clique, ça m'ouvre mon outil d'emailing tout de suite et je peux envoyer un email à l'adresse indiquée ici. Et pour l'adresse, ça me renvoie vers la fiche Google My Business qui me permet de voir où se situe directement ce professionnel-là. Et éventuellement sur mobile, si j'ai Google Maps par exemple ou un autre outil, je pourrais directement demander un itinéraire et me diriger vers ce professionnel-là. Donc en termes d'expérience utilisateur, c'est très puissant. Enfin, sur le pied de page, vous verrez également le logo, toujours pour l'image de marque et l'esthétique. Donc ce qu'on a vu ici, c'est que chaque section contenait un peu d'informations sur, ça c'est le propre de la page d'accueil, c'est de balayer toutes les informations du site internet et de renvoyer à ces pages. Ça c'est la structure typique d'un site vitrine pour avocats ou pour professionnels du droit. Ça s'applique également à d'autres matières, mais là ce qui nous concerne, ce sont les avocats. Vous avez également les expertises, donc une page expertise qui va rassembler toutes les expertises. Ici, il y en a deux de l'avocat. Également ici, vous voyez, florilège de décision gagnée. C'est un élément important pour la preuve sociale, on en parlait. Et puis ensuite, quelque chose de très important également, la page actualité. Donc, ça, on est sur la structure du site qui vient recenser tous les articles de la professionnelle qui sont présentés de manière esthétique et de manière efficace. On voit un titre, on voit une image qui est en lien, on a la date, on a l'extrait et on peut lire plus pour tomber directement sur l'article en entier.
On parlait également des performances, donc on a vu quand même que ce site chargeait relativement rapidement. Sur la page contact, les éléments d'expérience utilisateur, c'est d'avoir les coordonnées très rapidement, les horaires d'ouverture très rapidement, ce qui est le cas. Toujours les éléments cliquables, numéro de téléphone, email, adresse, et un formulaire conforme au RGPD et qui permettent de remplir rapidement des informations et de les envoyer à la professionnelle. Et évidemment, ce qui est important dans une page contact, donc ça c'est vraiment le minimum qu'on pourrait mettre dans une page de contact. Au-delà du contenu texte qui n'existe pas parce que c'est pas forcément utile, mais un extrait Google Maps avec l'adresse intégrée. Et si je clique dessus, je pourrais aller directement faire l'itinéraire avec cette professionnelle-là et donc me rendre directement à son cabinet. On a vu donc tous les éléments d'expérience utilisateur sur ordinateur. Maintenant, on va faire un petit focus sur mobile parce qu'il y a quelques légères différences et c'est là où également on va apprécier quelques éléments qui ont été mis en avant pour l'expérience utilisateur globale. Donc, on passe sur la version mobile du site internet et on voit tout de suite déjà que le design est complètement différent. On voit que tout est beaucoup plus compact. On voit que le menu a été compacté ici. L'expérience utilisateur fait que, y compris sur mobile, doit être clair et facilement accessible. On retrouve notre bouton d'appel à l'action qui, cette fois-ci, est plus central. Sinon, on retrouve les mêmes informations. On va descendre sur les sections. Là, on voit que les sections sont empilées les unes derrière les autres. On voit également que des photos ont été supprimées et on voit que le contenu s'adapte à la taille de l'écran. Ici, on n'a plus 3 avis, mais on a un qui défile. On les voit un par un, qui est important pour la présentation de l'information. On a toujours notre flèche qui, là, a du sens, y compris la barre de progression, qui a encore plus de sens, parce que vous avez vu, on doit beaucoup plus scroller, on doit beaucoup plus faire défiler la page pour arriver au pied de page. Et on voit un pied de page qui est empilé, plutôt que des sections côte à côte sur l'ordinateur. Et quand on clique sur la flèche, hop, on revient tout de suite en haut de la page. Le formulaire de contact sur la page contact s'est adapté. Globalement, les informations se sont empilées et présentées de différentes manières pour que ce soit toujours fluide pour le visiteur. La taille des images également se sont adaptées et tout est beaucoup plus fluide. Ça va être le cas également sur la version tablette. On peut voir ici. Donc, vous voyez, c'est un petit peu moins visible puisque effectivement, on est sur tablette. Donc, c'est presque comme sur ordinateur. On peut se permettre toujours, même si c'est compressé, d'avoir des sections côte à côte, contrairement au mobile. Et on a un point de rupture qui fait qu'à une certaine taille d'écran, là, on peut être toujours sur tablette, mais une plus petite tablette, on a quand même un menu qui se compresse parce qu'il ne pouvait plus être sur une seule ligne. Mais on voit tout de même que les sections ne sont pas empilées, ou en tout cas pas partout. Par contre, on voit ici que l'avis, il est préférable d'en afficher qu'un à la fois, puisque deux à la fois serait trop compressé. Voilà pour l'expérience utilisateur sur mobile, très important, voire l'expérience la plus importante pour les visiteurs, puisque la plupart des visiteurs viennent sur mobile. En conclusion et résumé, un site internet doit être conçu avec un objectif clair pour vous. La plupart du temps, c'est d'obtenir des demandes de contact, d'obtenir des demandes de prospects, remplissage de formulaires, prise de rendez-vous, un paiement, pourquoi pas, un appel, faire une simulation, pourquoi pas, s'inscrire à une newsletter. Et pour répondre à ça, à cet objectif concret, on a un site web qui attire, c'est bien, mais on veut qu'il retienne et qu'il convertisse. Et pour cela, le web design et l'expérience utilisateur bien travaillés sont le duo gagnant pour atteindre vos objectifs. Et si vous remplissez bien ces deux critères-là, eh bien, vous aurez des visiteurs qui convertiront plus en prospects, donc vous aurez plus de prospects et vous aurez plus de clients. Et quand on est dans un domaine qui est concurrentiel, c'est la différence, on en a parlé, la différenciation avec les confrères, avec les concurrents qui vont faire, on va vous appeler vous plutôt qu'un autre. Et donc, il faut marquer la différence partout où on peut le faire. Et là, c'est une occasion en or à ne pas rater pour augmenter son taux de conversion. C'est incontournable. Cette vidéo vous a plu? Vous voulez aller plus loin? Si c'est le cas, je vous invite à prendre rendez-vous avec l'un de nos experts avec le lien juste en dessous de cette vidéo.